Bonjour et bienvenue dans ce nouveau live. Je m'appelle Christelle Alexandre, je suis démonstratrice Stampin' Up dans les Yvelines près de Mantes-la-Jolie. Je vous présente ainsi que des produits de la marque Stampin' Up lors de ces lives. Vous pouvez évidemment les reproduire avec ce que vous avez à la maison. Et si quelque chose vous plaît, vous pouvez toujours passer commande directement sur la boutique en ligne stampinup.fr. N'oubliez pas d'indiquer le code hôtesse du mois si votre commande n'atteint pas les 200 €. Ça me permet de vous envoyer un petit cadeau le mois suivant directement chez vous. Voilà. Alors aujourd'hui, on va faire une page de scrap avec la collection de papier, donc des exclusivités en ligne qui s'appelle Paysage en carriole. Et donc je vous présente le projet. Voilà. Donc on va faire ça ce matin. Donc ça c'est la version en mystérieuse brume. Parce qu'en fait, dans cette collection de papier, je vais vous les montrer. Il y a plusieurs couleurs et on peut faire plusieurs thèmes de pages de scrap. Là, donc, c'est Mystérieuse Brume. Mais aujourd'hui, on va travailler sur du Copacabana et Piscine Party. Là, c'était Mystérieuse Brume et Bleu Bohème. Voilà. Je vous passe à mon espace de travail. Hop, voilà. Donc là, vous voyez mieux la page de ce qu'on va faire aujourd'hui. Bonjour à toutes, bonjour Nadine, bonjour Marion, bonjour Brigitte. Ah, attention en voiture. Hein. Oui, alors donc je vous disais, on va utiliser les flocons du nouveau catalogue. Moi, j'adore les flocons. Je trouve que ça se met partout. Donc là, cela s'appelle flocons étincelants. Je vais vous montrer toutes les subtilités de ce set de tampons. J'adore les textes. Je les trouve très très sympas. Donc, je vais vous montrer. C'est avec ce set qu'on va travailler aujourd'hui. Donc, je vous montre les papiers. Alors, je vais peut-être pousser mes pages. Voilà. Donc, les papiers. Ah, il y a une coupure. Vous me suivez? Vous ne me suivez pas? Si, c'est bon, toujours, je pense. Alors, les papiers, c'est, vous voyez, donc il y a un côté rouge, un côté bleu. Voilà. Bonjour, bonjour. Alors, ceux-là, je les ai déjà découpés. Je vais vous les pousser. Donc, il y a des petits sapins avec des petits arbres. Celui-là, c'est pareil, il est déjà découpé. Donc là, il y a un effet arbre. Ici, il y a un petit renard. Trop mignon. Donc là, c'est pareil. Les petites maisons avec un fond rouge. C'est toujours la petite maison. Ici, c'est un petit arbre avec un fond un peu neigeux, rouge. Ici, on a un fond un peu de neige aussi, avec des arbres derrière que j'aime beaucoup. Là, on coupe ça, on met un mot et on a fini une carte. Hein. Ça va très très vite. Là, c'est pareil, un beau paysage, on met un renne, et hop, ça y est, fini. Et on a aussi donc du vert dans cette collection. Hein, c'est vert avec une petite biche ici. Vous voyez, elle est déjà là, la biche, comme ça. Hop, ici, on a un fond un peu bois avec un fond neige là, magnifique aussi, j'aime beaucoup. Les rayures avec un fond pris vu de dessus. On a du vert là, avec une jolie maison illuminée pour Noël. Ça, c'est magnifique aussi, j'adore. Elle est très très belle cette collection de papier 15-15. Donc là, à chaque fois, vous avez 4 feuilles hein, de chaque motif, donc on peut faire beaucoup de choses avec. Hein. Voilà. Je vous passe vite fait. Les sapins, ça on a déjà vu, ça on a déjà vu. Voilà. Vous avez vu tous les motifs de cette collection. Donc j'aime beaucoup. Et du coup, aujourd'hui, j'ai voulu vous présenter ce qu'on peut en faire sur une page de scrap. Donc, là, c'était ma page d'origine. Et donc, on va travailler aujourd'hui sur les couleurs un peu plus froides de l'hiver. Donc, je mets ma page de côté. Et je vous montre ce qu'on va faire aujourd'hui.
Voilà. Hop. Il y a un problème avec la vidéo. Alors, pourquoi il y a un problème? Je ne sais pas. Ça doit être l'orage. Bon, c'est pas grave, je vais continuer. Alors, donc, on va continuer la page. Je suis désolée pour le problème technique, ça doit être dû à l'orage. Voilà. Alors, donc, on va commencer. On va découper des petits carrés. Alors, les petits carrés, je les ai découpés grâce aux formes à la mode, aux poinçons formes à la mode. Et j'ai pris pas le premier carré, mais le deuxième carré ici pour faire ces carrés. Alors, je les ai déjà découpés parce que c'est un peu long et laborieux. Et vous savez découper des carrés, je pense. Alors, je les ai un peu disposés comme ça pour voir un peu comment je vais faire. Donc, je les éloigne un peu. On prend donc une page. Donc là, j'ai pris d'une page Copacabana. Et ici, une page blanche en 30-30 aussi que l'on va donc découper. Donc, je vous montre tout de suite. On découpe. Donc, on enlève 2 cm. Hop. Et encore 2 cm. Voilà. Donc, on tourne bien d'un quart. Et comme ça, on a 1 cm tout autour de notre page. D'accord? Alors, ensuite, on va donc disposer nos flocons. Donc, vous voyez ici, on va faire toute une ligne de flocons avec donc mon set de tampons flocons étincelants. Alors, j'enlève ma page Copacabana, j'en ai pas besoin pour l'instant. Je prends mes tampons. Donc, c'est des tampons clear. L'avantage, c'est qu'on voit donc à travers. Je prends des blocs acryliques. D'accord? Alors, je prends mes flocons. Hop. Donc là, je prends les plus gros. Les plus gros. Et est-ce que j'ai un autre? Oui, j'ai un autre pour le plus petit. Voilà. Donc, je les mets de côté. Voilà. Alors, j'ai choisi du coup de travailler en Copacabana et en piscine party. Je trouve que ces deux couleurs s'assemblent parfaitement. Donc, c'est parti. Donc, je vais prendre les gros flocons en Copacabana. Voilà. Et on va donc sortir. Alors, vous tamponnez bien en sortant du cadre parce que c'est comme ça que c'est vraiment plus joli. Voilà. Donc, celui-là, je le laisse de côté. Je prends... Non, c'est pas ça. Je prends mon autre couleur. Hop, j'enlève un peu parce que sinon... Voilà, je prends mon piscine party. Voilà. Je viens mettre bien sur mon flocon. Hop, tac. Voilà. Je redescends. Hop. Voilà. Et je continue mon petit flocon. Voilà. Comme ça, j'ai fait toute une frise comme ça en haut avec mes flocons. Je vais prendre mon petit flocon et je vais le mettre en Copacabana et je vais le descendre en dessous. Alors, j'appuie bien. Voilà. Alors, je ne mets pas forcément au même niveau. Hein. Mon but, c'est que ça fasse comme une guirlande de flocons. Voilà.
Je range mes encres avant d'en mettre partout. Voilà. Je vais passer un coup de propre, un chiffon ici. Ça évitera d'en mettre partout aussi. Je nettoie mes flocons. Hop. Tac. Et tac. Voilà. Alors ensuite, je vais utiliser mon feutre Copacabana. Une petite règle. Et je vais faire comme si, je vais faire des petits traits, comme si il était accroché en haut de ma feuille. Hop. Voilà. Voilà. Et comme ça, j'ai ma guirlande de flocons qui est en haut de ma feuille. C'est joli, hein? On aurait pu faire comme ça sur toute la feuille. Ça aurait été beau aussi, hein. Hop. Voilà, je vais reprendre ma page de fond. Vous voyez ce que ça donne? C'est beau, hein? Alors, je colle pas tout de suite parce qu'on va coller les carrés et du coup, on va après venir les découper sur le côté. Donc, on colle pas tout de suite tant qu'on n'a pas collé les carrés. Alors, les carrés, bah alors là, il faut, c'est un puzzle de comment que ça vous plaît, hein. Voilà. Donc là, je les avais un peu disposés pour pas que je passe beaucoup de temps avec vous à choisir où est-ce que je vais les placer, mes petits carrés. Alors, vous voyez, il y en a qui ont des coins un peu tronqués. Alors, c'est pas grave, c'est parce que j'ai utilisé le papier jusqu'au bout. Et comme ça va être caché derrière ma photo, c'est pas très grave si le papier est un peu tronqué. On verra rien du tout de ça. Alors, non, j'avais mis ça comme ça, la petite maison. Voilà. J'avais fait ça à peu près comme ça. Voilà, il me manque un carré qui a dû tomber. Attendez, excusez-moi. Hop là, il est là. Parce que je voulais mettre un petit bout ici. Voilà. Donc, je vais coller mes carrés. Donc, je prends de la colle. Hop. Voilà. Donc là, je les colle bien en les pointes vers le haut. Alors, quand vous allez couper les carrés, si vous avez un papier à motif comme celui-là, vous voyez, j'ai été obligée de faire comme ça. Hein, je les ai mis en pointe pour pouvoir avoir le motif que je veux dans le bon sens. Sinon, il aurait été tourné. D'accord? Donc, alors on gâche pas du papier, hein, parce qu'en fait, moi, c'est ce que je vous disais. Là, je suis venue en fait découper, et puis bah même si c'est tronqué, c'est pas grave. Voilà. Tant que c'est caché après, derrière la photo. Donc, je place mes petits carrés. Je les colle au fur et à mesure, bien en face l'un de l'autre, en laissant à peu près 2 mm, 3 mm entre chaque carré. Hop. Alors, je vais pousser mon Copacabana en dessous parce que je vais bien finir par mettre de la colle dessus, me connaissant. Voilà. Hop. Donc là, je m'aligne bien. Vous pouvez toujours utiliser
une règle, hein, voilà, pour bien aligner vos carrés. C'est comme ça que c'est le plus joli. Hop. Donc là, il vous faut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 petits carrés et puis des petits morceaux, des petites chutes pour mettre les deux petites pointes ici. L'avantage de la colle, c'est qu'on peut toujours replacer ces morceaux. Voilà. Celui-là, il est collé. Alors, je colle celui-là. Hein, je vais coller celui-là. J'aime bien l'effet un peu givré là du Piscine Party et du Copacabana. Je trouve que ça rappelle vraiment la neige et les flocons. Je vais peut-être mettre celui-là d'abord. Hop, les petits sapins. J'aurais pu faire aussi la version rouge, du coup, ou la version verte de cette page, puisque la collection est donc vraiment très colorée. On peut vraiment choisir. Ouais, j'aurais pu faire rouge, vous voyez. C'est du rouge-rouge. Mais là, j'ai choisi de faire la version givrée. Hop, je colle. Voilà. Hop. Voilà. Alors, j'enlève la colle que j'ai mis en plus, évidemment. Je vais coller le petit bout là. Aussi. Voilà. Alors, il me reste un petit bout ici à coller aussi. J'avais choisi les petits bouts de sapin. Hop. C'est vraiment pour faire croire que le papier était comme ça à la base. Hein. Parce que là, il est vraiment tout petit bout. Tout petit bout. De toi. Alors, je vais prendre de grands ciseaux. Ce sera plus simple. Voilà. Et on vient couper à l'arrière les papiers qui débordent. Voilà. Et de l'autre côté. Tranquillement. En s'alignant bien au bord. Voilà.
laisse de côté. Et voilà, on a collé nos petits carrés. C'est joli, hein? Je reprends ma page cette fois. Copacabana. Et on va coller cette fois la feuille par-dessus. Hop. Voilà. Alors, on essaie de bien centrer sa feuille. Voilà. Voilà. À peu près bien centré, hein. Voilà. Alors ensuite, je vais reprendre ma règle magique. Vous le savez, je ne pouvais pas passer à côté de faire des petits traits blancs. Ouais, mes petits traits, vous me connaissez. Alors, je cherche mon petit feutre blanc. Là, il est là. Voilà. Donc, je suis venue faire tout le tour de ma page. Alors, on essaie de ne pas aller trop vite pour que le stylo gèle et le temps de couler. Voilà. Hop. Tout de suite, ça donne ça habille ma page. Voilà, je passe bien ma règle. Je prends mon temps. Déjà que je gagne du temps à ne pas les faire à la main, on prend son temps à bien placer sa règle. Pour celles qui ne connaissent pas cette règle, c'est la roller shutter qui s'achète sur Amazon et qui fait gagner, quand on aime comme moi les fausses coutures comme ça, un temps fou. Hop. Voilà. Je place bien ma règle. De façon à être la plus droite possible. Voilà. Et je termine le 4e côté. Voilà. Moi, je trouve que c'est trop beau. Alors, vous voyez pas très bien mes traits à la caméra, mais en vrai, ils sont trop beaux. Alors, je nettoie ma règle pour pas que le blanc reste dessus, hein. Si jamais j'utilise une autre couleur après. Voilà. C'est important de bien nettoyer ses affaires. Pas avoir de surprise après. Voilà. Alors ensuite, j'ai pris une photo. Alors, c'est une photo en 10 par 15 auquel j'ai rajouté un premier matage blanc de 10,5 par 15,5, comme j'ai l'habitude de faire. Et j'ai rajouté un matage en Copacabana de 11 par 16. Voilà.
Donc, on rajoute 0,5 à chaque fois. Donc, je vais coller ça tout de suite. Hop. Donc, ma photo sur mon premier matage. Blanc. Voilà. Et ma photo plus mon matage sur mon deuxième matage, Copacabana. Voilà. Et ma photo, elle ira à peu près comme ça. Donc comme ça, on ne voit pas les petits coins là qui sont tronqués. C'est pas très grave, on les voit pas. Voilà. C'est pas plus en haut, plus en bas. On va voir en fonction de la décoration. Sur mon autre page, j'avais mis quasiment ma photo au milieu. Peut-être que là, je vais la décaler un peu. On va voir. On va finir la décoration ensemble. Alors, je laisse ma page de côté. Alors, je vais vous présenter la perforatrice étiquette, comme ça, qui fait un haut d'étiquette avec une bande comme ça. Donc, la bande, moi, que j'ai choisie, elle fait 5 cm par 15 cm. Voilà. Et on glisse le papier. Ah, j'ai peut-être été un peu gourmand dans 5 cm. Hop. Voilà. C'était vraiment gourmand de pas grand-chose, hein, mais bon. Hop, voilà. Bah, vous voyez, il manquait pas grand-chose. Hein. Et comme ça, je fais un haut d'étiquette avec un flocon. J'adore. C'est super beau. C'est ce qui m'a permis d'ailleurs de faire des petits marque-pages que j'ai envoyés à toutes mes clientes. Vous voyez, regardez. J'ai aussi fait un joli marque-page comme ça. Tout simple. Mais j'aime beaucoup le rendu. Donc là, pour l'instant, il est tout blanc. Je range ma perforatrice, je la mets dans un coin. Et je suis venue prendre une brosse à estompe pour venir l'habiller. Vous voyez, je ne sais pas si vous avez vu, mais ici, je ne l'ai pas laissé blanc. Je suis venue habiller tout le tour avec du Mystérieuse Brume. Donc là, je vais venir avec mon Copacabana. Je prends de l'encre. Je pars bien ici de ma table. Et je viens seulement frôler les bords de mon étiquette. Et je fais tout le tour. Comme ceci. Donc mon papier, il fait bien, hein, qu'est-ce que je vous ai dit, 5 par 15. Je l'avais déjà oublié. Hop. Voilà, je fais tout le tour. J'habille mon étiquette jusqu'au bout. Voilà. Mais je viens pas au centre, hein, je garde ce blanc
cet effet blanc. Voilà. Et comme ça, j'ai habillé tout le tour de mon étiquette qui va donc se glisser juste derrière comme ça. Voilà. Ah, bah, vous voyez pas, c'est vrai. C'est en dehors de l'écran. Je vais vous montrer. Je nettoie juste ça. Voilà. Passer un coup. Tadam! Voilà. Donc mon étiquette, elle vient comme ça, juste derrière ma photo. Alors, comment je vais la placer? Voilà. Là, on la voit quand même. Voilà, elle était à peu près placée comme ça. Alors, soit on la fait sortir, dans ce cas, je décale un peu ma photo. Et je la mets comme ça. Qui peut être bien aussi. Ou carrément, peut-être un peu comme ça. Je réfléchis. Un peu en haut, un peu en bas. Je ne sais pas. Peut-être qu'avec l'étiquette, ça va m'inspirer. Alors, je vous montre. Ensuite, nous allons fabriquer une boule de Noël ou une boule de neige avec, enfin moi, ça m'a fait penser à une boule de neige en fait. Vu qu'on est à la neige, je vous montre. J'ai utilisé l'autre côté de ma boîte là, les cercles ébarbés ici. J'ai utilisé celui-là, je crois. Non, celui du dessous. Voilà. Donc c'est le 1, 2, 3, 4, le cinquième. Si vous voulez la taille de ma boule, elle fait à peu près environ 6 cm. Environ de diamètre. Donc, je vais utiliser une chute de papier. Alors, une chute de papier, voilà. Très bien. Je découpe mon cercle dans ma machine de découpe. Voilà. Et donc, j'obtiens un cercle, en fait, qui est un peu crénelé comme ça. Je le range tout de suite pour ne pas le perdre. Voilà. Et là, je suis venue, donc, c'est la subtilité aussi de ces tampons, c'est qu'on a les négatifs de ces jolis flocons. Et on va les utiliser. Donc, hop, je vais utiliser ce flocon-là. Donc, je vais utiliser ce négatif-là. Je vais juste changer. Hop. Alors, je vous explique. Je prends le piscine party peut-être. On va essayer. Alors, on vient mettre de la couleur sur le négatif. Alors là, je vous conseille de mettre le Stampin' Pierce en dessous, ça aide. Je cherche un papier. Voilà. Donc, on vient mettre de la couleur sur notre négatif. Je viens enlever de la couleur. Je pose ensuite, il en reste quand même, hein. Je pose ensuite mon flocon, le négatif de mon flocon au milieu de ma boule de Noël. Donc je ne sais pas si vous allez voir, mais j'ai voilà mon flocon qui a été tamponné. Ensuite, je prends là où il y a quand même tous les dessins. Je remets dans mon piscine party et à travers, comme c'est des tampons clés, on voit à travers, on voit où est l'empreinte et on tamponne par-dessus, mais cette fois en première intention. Et on obtient un flocon qui est habillé. Je ne sais pas si vous voyez, mais il est habillé. C'est pas tout à fait le même résultat, il y a tout qui tombe évidemment, que celui-là en fait. Je ne sais pas si vous allez voir la différence. On voit pas très bien à la caméra. On voyait mieux sur le foncé. En fait, sur le foncé, on voit qu'il y a une ombre autour de mon flocon, contrairement à là. Voilà.
Et ensuite, par-dessus, je suis venue tamponner un texte. Alors là, cette fois, j'ai pris les nouveaux textes aussi qui sont dans le nouveau catalogue, Une année bien remplie, où il y a un peu tous les textes. Et j'aime beaucoup les typographies. Joyeuse Pâques, Tu es mon univers, le plus beau des anniversaires, joyeuses fêtes, que de bons souvenirs, de belles vacances, mille merci. Je t'aime très très fort et tu es mon tout, j'aime beaucoup. Voilà. Alors, j'avais mis que de bons souvenirs. Je pense que je vais remettre la même chose. Que de bons souvenirs. Voilà. Je cherchais. Et là, je suis venue tamponner avec mon encre un peu plus foncée, le Copacabana, en l'occurrence. Donc, je mets bien de l'encre. Je place bien mon flocon. Et je viens mettre par-dessus mon flocon que de bons souvenirs. Ah, on voit moins bien. Il n'est pas assez foncé, je pense. On va pas le voir. Va falloir que je mette un ton encore au-dessus. Je vous la refais? Allez, je vous le refais. Je vous le refais. Donc, je reprends mon cercle. Celui-là, je le redécoupe. C'est comme ça qu'on scrape. Hein. On essaye, puis on se dit, ah bah non, ça marche pas. Bon, bah on recommence, c'est pas grave. Voilà. Moi aussi, des fois, je tâtonne, je cherche un peu, même si j'ai mon idée à la base. Donc, je recommence. Je prends mon piscine party, je mets sur mon négatif, je tamponne et je retamponne dans ma boule de neige. Ensuite, je reprends mon flocon avec ses petites branchettes. Je le place au niveau de l'ombre. Et je tamponne. Voilà. Et alors là, du coup, en un peu plus foncé, je vais prendre Lagon lointain, je pense. Voilà. Je nettoie la couleur précédente. Voilà. Allez, et je tamponne. Que de bons souvenirs. Voilà. On voit quand même mieux, hein. Il y a toujours une couleur, un ton au-dessus qui vous permet du coup de faire ce genre de création. Donc, je nettoie et je range mon tampon tout de suite. Comme ça, il n'est pas perdu. Alors, je le laisse pas loin parce que j'ai pas fini. Donc, je vous montre ce que ça donne. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien. Donc, là, que de bons souvenirs. Je vais le mettre comme ça. Ça me plaît bien. Alors, je vais prendre ma crocodile. Je vais faire un petit trou au-dessus de mon flocon. Voilà. Pour y faire passer un bout de ruban. Alors là, c'est pareil. C'est un ruban du nouveau catalogue. Donc, vous voyez, c'est du tulle avec une bordure grise comme ça, argentée, là. Magnifique. Il s'appelle... Je ne sais pas s'il a un petit nom. Si. Il s'appelle Argent et Blanc. Voilà. Donc, je viens passer mon ruban dedans. Hop. Voilà. Je viens couper. Je le mets de côté. Et ensuite, j'étais venue faire un nœud tout autour, comme j'aime bien le faire, avec mes ficelles là, arrondies. Là, j'ai pris la argentée. Hop. Donc là, j'ai juste passé le ruban au milieu, hein, tout simplement. Et en fait, je viens maintenir mes deux rubans
grâce à cette ficelle un peu à rôti argenté, auquel je fais un nœud. Voilà, ça maintient mon ruban en place. Je fais un petit nœud à ma ficelle. Alors moi je vais la faire à l'envers, parce que je fais mes nœuds à l'envers. Voilà. Je replace bien mon petit nœud, c'est pas joli. Hop. Voilà. Et je coupe la ficelle en trop. Je range ma petite bobine. Voilà, une jolie boule de Noël. Je vais juste recouper peut-être celui-là. Voilà, comme pas au même niveau. Je vais mettre de la mousse 3D derrière. Voilà. Et elle viendra se placer comme ceci, par-dessus. Je pense que je vais mettre à peu près comme ça. Donc je vais venir fixer. Vous connaissez mon astuce. Je viens coller. Comme ça ne bougera plus. Ma photo. Et mon étiquette. Hop. Je la replace comme je voulais. J'enlève mon petit scotch. Alors ma boule. Hop. Voilà. Et donc je vous montre aussi comment j'ai fait mes 3 petits flocons en plus. Hein, j'ai rajouté ici 3 flocons. Donc il n'existe pas de dies qui vont avec ce set de tampons, mais ça ne nous empêche pas de les découper. Donc, je vais prendre une chute de papier et je vais répéter l'opération que j'ai fait juste avant. Alors je mets ça de côté, je reprends mon Copacabana. Donc ça c'est mon grand flocon. Je vais prendre les petits, les moyens. Alors, pour l'instant là. Hop. Donc le Copacabana, je prends le négatif, vous allez peut-être mieux voir du coup. J'enlève un peu de couleur. Je le pose sur mon papier. Et en deuxième intention. Et là, en première intention, je viens me placer par-dessus mon flocon d'avant. Et je viens mettre, voilà. Là, vous allez peut-être mieux voir ce que ça donne. C'est joli, non? Donc, un flocon comme ça, je vais faire un petit. Pareil en Copacabana. Donc, la protection. Je remets celui-là à sa place. Je prends la version petite. Je fais la même chose. Donc, j'enlève un peu de couleur.
je mets à côté et hop, je me replace par-dessus et je tamponne sur mon flocon. Je nettoie, je range le petit flocon. Voilà, il va me falloir une autre chute de papier. Hop, voilà. Et je vais faire cette fois en piscine partie. Je ne les avais pas fait de la même couleur. Voilà, le moyen flocon. Dans le grand flocon. Voilà, je fais en piscine partie, donc pareil. Le négatif, je tamponne une fois pour enlever de la couleur. Je le tamponne bien une deuxième fois. Ah, j'ai mal nettoyé mon tampon. Je recommence. Voilà, je tamponne une fois. Une deuxième fois. Et la deuxième fois en par-dessus. Hop. Ah, il est un peu décalé là, celui-là. Je vais essayer sur l'autre. Voilà. Je nettoie. Je les range dans leur boîte. Voilà. Et là, eh bien, tout simplement, je suis venue les découper au ciseau. Donc ça va assez vite. Pas besoin d'être hyper précis. On vient autour. Un dice pourrait faire pareil. Donc, hop. Alors, ceux qui n'aiment pas la découpe de précision, bon, ne choisiront sûrement pas cette technique. Mais ça rend bien quand même. Dommage. Vous voyez, je tourne bien mon papier autour de mon flocon. En voilà un. Alors, le petit. Donc, vous faites des effets comme ça un peu crénelés. Parce que si vous faites bien arrondi, c'est là que ça va faire un peu bizarre. Il faut vraiment essayer de suivre un petit peu l'effet branchette du flocon là. Voilà. Et le dernier. En fait, ça crée une ombre autour du flocon. Je cherchais un peu ce que ça pouvait faire, mais c'est ça. Ça crée une ombre. Voilà. Donc, je reprends ma page. Je pousse. Voilà. Et là, je mettrai bien donc, ce flocon-là, comme j'avais fait. Le flocon ici,
par-dessous ma photo. Donc là, je peux venir le couper. Pour pouvoir le glisser plus facilement sous ma photo. Je peux vraiment le couper. Je voudrais vraiment qu'il soit un peu plus, voilà, comme ça. Et puis le petit ici, par-dessus. Voilà. Donc je colle mes flocons. Je vais juste mettre une petite mousse 3D sur mon petit flocon qui va déborder de mon... Voilà. Hop. Je colle mon dernier flocon derrière mon étiquette là. Voilà. Il me reste pour finir, je vous le donne en 1000, mes petits strass que j'aime d'un amour infini. Hop. Alors j'en ai mis un dans chaque flocon. Bah là il n'y en a pas du coup. Et ensuite un peu partout sur la page. Voilà, pour essayer de bien illuminer cette page. Voilà, qui se décolle. Ça se décolle plus. On peut en mettre aussi ici, hein, si vous avez envie. Pourquoi pas. Hop, moi je ne l'ai pas fait. C'est pas impossible. Voilà. Je vais juste ranger un peu mes affaires pour pouvoir vous mettre mes deux pages l'une à côté de l'autre. Voilà. Donc voilà, ma page en mystérieuse brume ou ma page en piscine party et Copacabana. J'aime beaucoup l'effet, je les mets comme ça, soit givré, soit plus intense, du mystérieuse brume. Voilà, je vais vous reprendre en devant. Voilà. Bon bah ça y est, moi chez moi l'orage est passé. Je suis désolée que le live sur Facebook se soit arrêté. C'est les problèmes techniques d'internet. J'ai continué la page pour que vous puissiez la voir en replay ou en direct du coup sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner à mes vidéos pour que vous puissiez bien recevoir toutes les notifications. Merci pour tous les petits pouces en l'air. Merci beaucoup pour tous les gentils commentaires que vous me laissez. Ça me touche énormément. Voilà. Vous retrouverez tous les articles qui m'ont servi à faire ces deux pages demain, du coup lundi, sur mon blog. Voilà. Je vous embrasse très très fort. Merci beaucoup encore d'avoir été là. Gros bisous. Bye bye.